Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon élevage. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, ça va bientôt faire 4 mois. Et vous étiez de plus en plus nombreux à me demander quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sortirait. Et je vous ai dit, une nouvelle vidéo, nouveaux arrivants va bientôt sortir. Et voilà, elle est là. Donc les nouveaux arrivants que je vais vous présenter d'une seconde à l'autre, pour moi, sont pas tellement nouveaux parce que ça fait bientôt 2 mois qu'ils sont là. Mais vous, comme vous les aviez pas encore vus, bah c'est la première fois que vous les voyez en fait. Donc ils sont nouveaux. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà. Les nouveaux arrivants, c'est un couple de pigeons cravatés italiens. Voilà la femelle qui est déjà de nouveau en train de couver. Donc vous voyez qu'ils sont pas tellement nouveaux parce qu'ils ont déjà eu des jeunes. Voilà, attention. Voilà, ce sont des très beaux sujets. Donc là vous voyez il y a une tache, c'est parce que tout simplement il y a ce pigeonneau là. Non lui, plutôt lui. Vous voyez, il a plus de plumes sur la tête. Il est tout simplement tombé dans le nid et puis le mâle lui a cassé la tête, on va dire, hein, pour pas être vulgaire. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est pas de la saleté ou quoi, hein, c'est juste du sang. Voilà, donc là le mâle bleu sans barre, très beau, de 2020. Chut, comme toi. Voilà, 2020. Calme-toi. Voilà, il se tient pas bien. Hein. Parce qu'il est dans son nid, hein. Il se tient pas bien et il défend son nid. Pour qu'il se tienne bien, il faut le mettre en cage d'expo. Ou alors le poser autre part que dans son casier. Voilà, un jeune mâle roux cendré écaillé. Et là, viens là, voilà. Là, oh, du calme, du calme. Une jeune femelle, pousse-toi. Voilà. Une très belle femelle, argentée barrée. Vous voyez déjà une très bonne posture avec les pattes droites. Voilà, comme le père. Et la mère encore mieux. Voilà. Déjà très haute sur pattes pour son âge. Et une tête qui devient très belle aussi. Voilà. Donc là le mâle bleu sans barre et là la femelle roux cendré écaillé qui a répondu il y a 2 jours, il y a 3 jours, et qui est en train de couver. Hein. Bon, ils se sont pas embêtés pour faire le nid. ils ont laissé l'ancien nid où il y avait encore les 2 petits là. Puis oh, tu te détends toi, tu te détends. Voilà. Alors s'il y en a certains qui se demandent comment je sais que celui-là c'est une femelle et celui-là un mâle, tout simplement parce que cet accouplement là, quand on met un bleu avec un rouge cendré, bah tout simplement c'est comme si ça... Je sais pas vraiment comment expliquer la génétique, ce qui fait comme ça, mais en tout cas ça inverse en quelque sorte. Donc si la femelle est rouge cendré, les jeunes rouge cendré seront tous des mâles, et si le père est bleu, bah les femelles seront bleues. Sauf que vu que le père était porteur d'argenté, ça donnait une petite femelle argentée, là, qui est très mignonne. Voilà, donc cet accouplement, vu que maintenant je sais que le mâle est porteur d'argenté, ça peut me donner des roux cendrés écaillés, des roux cendrés barrés, vu que la femelle est porteuse de barrés, et aussi des argentés barrés, des argentés écaillés, des bleus barrés, des bleus écaillés. Donc les argentés et les bleus seront tous des femelles, les roux cendrés sont tous des mâles. Voilà. Bon. En tout cas, les parents sont des très bons sujets. Vous pouvez voir le mâle avec un très bon front, un gros front et la tête qui est large. L'arrière de la tête qui est aussi bien marqué. Voilà. Tête droite, une ligne droite au sommet de la tête. Voilà, une
une excellente couleur du manteau, bien clair et homogène. Et les vols bien foncés, hein, comme il faut. Pas trop clair, pas trop foncé. Le dessous, et là. Voilà. Le dessous homogène, bien intense. Voilà. Bon, le dos blanc, ça c'est pas sanctionné par les juges, hein, même si dans le standard c'est écrit qu'ils préfèrent les dos bleus, mais après ça, le type avant la couleur, et de toute façon la couleur du dos c'est vraiment pas, c'est pas la chose la plus importante, hein. Voilà, avec un corps bien court, vous voyez. Bon, non, on va pas déranger ta femelle. Vous voyez, un corps court. Bon, là on le voit pas bien parce qu'il se tient pas bien dans le casier, hein. Mais il a un corps bien court et la femelle encore plus. La femelle est de 2017. Là je vais pas la déranger parce qu'elle couve, hein. Elle a aussi une très bonne tête. Les pattes, elle les tient droit. Là le mâle il les tient pas. D'habitude il les tient mieux, mais là, vu qu'il est dans le nid, hein, comme je vous ai déjà dit, il les tient pas bien. En tout cas, dans l'ensemble, hein, c'est des très beaux sujets. Ils ont pas de défauts, enfin en tout cas moi j'en vois pas. Sûrement rien n'est parfait, donc il y a sûrement des souhaits. Par exemple le mâle, je viens là. On dirait que je le tiens pas trop bien, mais vous voyez la cravate qui devrait être un peu plus présente. Mais la femelle en a une bonne cravate. Et vous voyez, regardez, les jeunes commencent déjà à avoir une belle cravate. Attendez, désolé si je filme pas bien. Voilà, vous voyez les jeunes là, commencent déjà à avoir une belle cravate qui descend bien bas. Donc voilà. Quand on accouple un mâle avec juste une petite cravate et une femelle avec une bonne cravate, ça peut toujours donner des jeunes avec des excellentes cravates, hein. Par exemple, si ses parents avaient une très bonne cravate, il a forcément dans le sang de la bonne cravate, donc ça peut toujours ressortir sur les jeunes. Voilà, vous voyez là, elle a déjà une excellente posture, la petite femelle. Maintenant on va voir ce que ça donne en grandissant. L'année prochaine, si elle est assez belle, je la remettrai sur son père pour avoir des argentés sans barre. Vu que maintenant, du coup, elle est porteuse sans barre. Voilà. En tout cas, l'éleveur chez qui je l'ai cherché, normalement regardera cette vidéo. Vu qu'il regarde souvent mes vidéos, bah je te remercie beaucoup, hein. C'est des sujets très utiles et c'est vraiment le genre de sujet qui est motivant pour la sélection, pour les expos. C'est le genre de sujet qui donne envie d'aimer une race et de sélectionner. Voilà. C'est pas tout le monde qui a des éleveurs comme toi dans le coin pour trouver des sujets de qualité comme ça. Voilà, c'est vraiment des beaux... Oh, arrête de marcher sur ton fils là. Bon, voilà. Là, je suis en train de les déranger. Elle va bientôt partir du nid, donc je vais arrêter la vidéo là. Encore merci à tous ceux qui regardent la vidéo et à l'éleveur qui se reconnaîtra. Voilà, encore là, vous pouvez voir le beau fanon. Donc le fanon, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est en dessous du bec là. Le repli de peau sous le bec. On le voit un peu. Quand ils ont la tête bien tendue, on le voit encore plus. Et voilà, là, déjà, c'est excellent. Avec un bec en plus très fort, comme demandé par le standard. Un bec fort. Pas long, pas trop long, pas trop court. Là, c'est juste comme il faut. Et puis voilà, donc là, je vais vous laisser. Et je vais vous laisser sur ces paroles. Et je vous souhaite une bonne réussite dans la repro avec vos animaux, même si elle est bientôt finie chez la plupart, je pense. Ou alors peut-être qu'elle commence à peine chez ceux qui sont le plus en retard, entre guillemets. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était l'éleveur du 68. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'à la fin. Au revoir.